Ah ouais, les aliments et la science. Et on en entend toutes sortes de choses, hein, dont, entre autres, qu'il y a des alicaments, des aliments qui servent de médicaments. Ah, il y a eu des livres qui ont été fort populaires au Québec, les aliments contre le cancer, entre autres de Richard Béliveau, puis c'est devenu super populaire. Pourquoi ils sont contre le cancer, ces aliments-là? Parce qu'ils ont des antioxydants. Plongeons-nous dans la cellule d'un être humain. Dans cette cellule-là, il y a, j'espère que vous voyez ici, un noyau. Le noyau est super important, c'est lui qui protège l'ADN que vous allez léguer à votre enfant, l'ADN que vous gardez depuis des générations et des générations, puis vous essayez de le protéger du mieux que vous pouvez. Vous avez aussi des mitochondries à l'intérieur de votre cellule. Eux autres sont hyper importantes, ce sont vos usines à énergie, vos power plants, c'est eux autres qui produisent l'énergie. Sauf qu'ils produisent des déchets aussi. Il arrive des fois que ces mitochondries-là produisent des déchets, puis la membrane qui est ici, le petit cercle là, qui est autour du noyau, protège l'ADN, qu'il faut que ça reste intact, ça, il faut être capable de le léguer à la prochaine génération. Il faut que ça reste intact, donc cette membrane-là, comme un bouclier, protège les déchets des mitochondries. Parmi ces déchets-là, il y a du O2-, du H2O2, du peroxyde. Ce sont des générateurs de radicaux libres. Ce sont des molécules qui sont assez violentes. Là, en laboratoire, tu joues avec ça, puis ça génère une infinité de réactions qu'on appelle radicalaires, là, qui sont infinies. Puis s'il fallait que ça tombe sur de l'ADN, ça la démolit sur un vrai temps. Ça fait des réactions chimiques qui sont vraiment jolies. Les électrons sautent d'une liaison à l'autre, puis ça détruit toutes ces liaisons-là, ça les reconfigure. Ça crée des mutations et là, conséquemment, ça peut générer des cancers. Fait que vous pouvez aller dans un bol de pétri, pitcher tout plein d'oxydants sur vos cellules qui sont dans un bol de pétri, puis il va y avoir tout plein de mutations. Dans un corps humain, qu'est-ce que ça fait? Bien, fort probablement, quand il y a des mutations, plus souvent qu'autrement, ça cause, non, pas plus souvent qu'autrement, mais ça peut, au pire, causer des cancers. C'est tough que ça soit pire qu'un cancer. Bon, que tu meurs, mettons. Tu meurs. Maudite joke plate. Donc l'idée, si on veut bloquer ces oxydations-là, si on veut bloquer ces mutations-là, c'est là qu'arrive l'idée qu'il faut manger des antioxydants. Fait qu'en mangeant des antioxydants, ça va rentrer dans votre sang, ça va aller dans les cellules. Puis là, quand une cellule va être à 2 doigts de faire une mutation, l'antioxydant va être là, bang, va bloquer l'oxydation. Et là, donc, vous allez bloquer le cancer. Fait qu'en mangeant tout plein d'antioxydants, on aura moins de cancer. C'est la prémisse, c'est l'hypothèse qu'il y a dans les livres que je viens de vous présenter. Fait que là où il y a le plus d'antioxydants, bien, il y a dans le thé vert, il y en a un peu dans les poissons, il y en a beaucoup dans les légumes, il y en a un peu partout d'antioxydants. Fait que l'idée, ça serait, plus tu manges de légumes, moins tu as de cancer. Sauf que, c'est bien beau l'hypothèse, c'est bien beau la planche à dessin où on se présente un mécanisme comme ça avec tout plein de noms fort compliqués qui sont toutes vrais. Mitochondrie, ADN, mutation, oxydation, réaction radicalaire, tout ça, ça fonctionnait. Mais est-ce que l'antioxydant, est-ce qu'il se rend à la cellule? Est-ce qu'il se rend vraiment entre l'ADN puis l'oxydant? Vous avez peut-être déjà joué au baseball. Allez attraper une balle, il faut courir en masse. Là, mettons que vous avez joué dans le champ gauche. Puis quelqu'un canne la balle super loin. Il faut être à la bonne place au bon moment pour attraper la réaction radicalaire, là, votre générateur de radicaux libres. Fait que, est-ce que l'antioxydant, un peu comme un joueur de baseball, arrive exactement à la bonne place au bon moment pour attraper le radical libre? Ça reste à voir. Ça, c'était l'hypothèse. Comment qu'on fait pour étudier ça? Je vous propose ceci. La plus belle étude que j'ai vue, là, elle s'est basée sur cette idée-là. Ils ont pris les populations, ils les ont séparées en deux. Vous autres, vous allez manger beaucoup de légumes, puis vous autres, pas beaucoup de légumes. Ils les ont enfermés pendant 50 ans, puis ils ont regardé le taux d'apparition de cancer. C'est pas exactement ça, mais quand même. Je me souviens plus combien de pays européens. Ça regroupait 1,5 million de personnes suivies pendant plus de 8 ans. Puis, ils les ont séparés selon leur quantité de légumes. Fait que c'est l'équivalent du ministère de la Santé, mais de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allemagne, puis la Grèce aussi avait embarqué, puis une panoplie d'autres pays aussi. Puis, ils suivaient les dossiers des gens, puis ils les suivent encore, je pense, là, c'est chapeauté par l'OMS, entre autres. Puis,
ils suivaient le taux d'apparition de cancer, le taux de décès lié à un cancer aussi, le taux de rémission de cancer, selon c'est quoi leurs habitudes alimentaires, selon leurs habitudes de tabac et autres trucs. Mais entre autres, ils ont étudié la quantité de légumes et ça leur a donné ceci. Vous pouvez aller voir l'étude, là, est formidable. D'ailleurs, je vais vous en envoyer une coupe sur Léa. Vous allez pouvoir trouver mes études préférées. Mais celle-là, là, c'est la plus solide, c'est la plus belle. Puis regardez ça. Plus vous mangez de portions de fruits et légumes par jour, moins vous avez de chances de développer un cancer. C'est pas formidable, ça? On a des alicaments. Profitons-en, mangeons-en tout plein. Fait qu'imaginez quelqu'un qui s'en va voir le médecin et dit « Hey, médecin, je mange 2 à 3 pommes par jour. Devrais-je en manger 3 à 4 à la place? » Puis là, regardez ça. Là. Est-ce qu'il devrait manger une pomme de plus par jour? Intriguant. Manger une pomme de plus par jour causerait le cancer? Non! Non, à cause de l'incertitude. Vous la voyez ici? La vraie valeur, là, n'est pas nécessairement là. Elle peut être là, elle est quelque part entre les deux barres. Fait que quand il y a comment on appelle ça? Un chevauchement, et non pas un chevauchage, ça fait joli. Quand il y a un chevauchement d'incertitude, c'est qu'on ne peut pas dire que ces deux valeurs-là sont différentes. La précision n'est pas assez grande pour qu'on puisse dire que ces deux valeurs-là sont différentes. Donc, c'est pas vrai qu'on attrape plus de cancer si on passe de 2 à 3 à 4 portions de fruits et légumes par jour. Tout comme manger 4 portions et plus par jour de fruits et légumes, c'est pas mieux que 3 à 4 ou 2 à 3 ou 1,5 à 2. Mais il y a une différence entre 0 à 1,5 puis à 4. Mais il n'y a pas de différence entre lui, puis lui. Puis il n'y a pas de différence entre lui, puis lui, entre lui, puis lui, entre lui, puis lui. Mais tu sais, il commence à en avoir une entre 0 et 4. Ça pourrait être dû à quoi? On s'entend-tu que la personne qui prend 0 légumes dans sa vie, il faut le faire par jour? Ben, peut-être qu'il y a des carences de vitamines, d'une part, mais peut-être qu'il y a aussi une alimentation, ben, en tout cas, pas une alimentation, mais des habitudes de vie qui seraient à risque, genre fumer pour être quelque chose, prendre beaucoup d'alcool, ou peut-être qu'il mange, même dans un Big Mac, tu as une coupe de tomates, je sais pas, moi, de laitue. En tout cas, fait que entre 1,5 à 4, c'est pas vrai que si vous mangez plus de légumes, vous allez être protégé contre le cancer. Fait que oui, c'est vraiment important de manger des fruits et légumes. Vous allez avoir des vitamines et minéraux, mais à partir du moment que vous avez la base, ça ne devient pas miraculeux. Vous n'allez pas être protégé contre les cancers. C'est un peu triste. Vous allez pas mal tout le temps avoir entre 6 et 7 chances sur 1000 de développer un cancer à chaque année. Fait que c'est super poche. Mais coudonc, on est capable de vivre avec ça. On va continuer à étudier le cancer. Mais culpabilisez-vous pas, surtout en disant « Ah, j'aurais dû manger plus de fruits et légumes. » Non, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de différence entre 1,5 à 4, puis même entre 0 et 1,5, il n'y en a pas tant. C'est minuscule. Puis tu sais, entre avoir 7 chances sur 1000 ou 6,5 chances sur 1000, si ce n'était pas des incertitudes, juste là, ça serait douteux en s'il vous plaît. Donc, non! Il n'y en a pas d'alicaments. C'est pas parce qu'on vend des livres marqués docteur, je ne sais plus trop qui, que ça veut dire que c'est vrai. C'est super important d'avoir une base scientifique pour départager les pseudosciences des sciences, surtout dans un monde, là, je parle comme ça dans le vide, là, où mettons qu'il y a des complots. Essayez de se retrouver dans toutes les théories de complot qu'il peut y avoir. Ça vaut la peine d'avoir un esprit un tant soit peu scientifique. Puis grosso modo, ça va se limiter à 3 choses là, si on voulait faire ce cours. C'est est-ce qu'on a reproduit l'expérience? Est-ce que c'est suffisamment précis? Hein? On a une petite incertitude ici. C'est important d'avoir une incertitude. Enfin, si les incertitudes sont super grandes ou sont super petites, on ne conclut pas du tout la même chose. Donc, est-ce que c'est reproductible? Est-ce que c'est suffisamment précis? Puis est-ce qu'il y a des sources d'erreurs notables? Du genre, avais-tu de l'argent à faire pour que ça marche? Si oui, et là, ça serait le fun de trouver une 3e personne ou une 4e personne qui a reproduit l'expérience qui, elle, n'était pas biaisée. Fait que, ça serait genre de source d'erreur un peu poche que tu avais besoin de faire d'argent il fallait que ça marche pour avoir de l'argent. Mais il y a tout plein d'autres sources d'erreurs. Mettons qu'on étudie le cancer chez les souris. Les souris ne vivent pas bien longtemps. Nous autres, c'est à quel âge que les cancers apparaissent? Oui, c'est vrai qu'il y a des cas vraiment poches là, d'enfants avec de leucémie. Mais tu sais, souvent, là, c'est assez vieux qu'on développe des cancers. Fait que si tu trouves un remède contre le cancer chez la souris, tu
n'étudie pas nécessairement le bon modèle d'étude. C'est sûr qu'on ne va pas tester tout plein de trucs horribles chez l'être humain, mais peut-être que ça ne valait pas la peine non plus de le faire chez la souris, parce que c'est pas, même si on aime les souris, c'est peut-être pas eux autres qu'on veut sauver, là. Et tout plein d'autres sources d'erreurs. Imaginez qu'on n'a pas de témoins de groupe contrôle. Imaginez que dans l'expérience ici, on fait juste regarder le groupe de droite. Ah, yo, mange tout plein d'antioxydants et ils ont moins de cancer. Mettons qu'on suit une population en Méditerranée. Les Italiens ou les Grecs ont moins de cancer et en plus, ils mangent moins d'antioxydants. Ils mangent plus d'antioxydants, donc les antioxydants protègent contre le cancer. Non. Il faut avoir un groupe contrôle. Il faut pouvoir comparer. Trouvez-vous un grec qui mange tout plein d'antioxydants, en fait, le plus de grecs possible. Trouvez-vous des Y et compagnie. Ah, joke pourri. En tout cas, pas vous autres. Trouvez-vous le plus de grecs possible qui mangent tout plein d'antioxydants, des grecs qui ne mangent pas d'antioxydants. Puis si ça ne change pas, ben c'était pas les antioxydants. Ça prend un groupe contrôle pour se comparer. Hey, une autre affaire, on parle souvent de la vitamine C. Si vous mangez de la vitamine C tout plein, ça va vous protéger contre le rhume. Imaginez, fait que pour l'étude, on prend un groupe de personnes qui ont le rhume, on leur donne tout plein de vitamine C, ils guérissent tout contre le rhume. 100% du monde qui ont pris de la vitamine C ont guéri contre le rhume, donc la vitamine C fonctionne. Faux! Ça prend absolument un groupe contrôle où eux autres, vous leur donnez pas de vitamine C, puis s'ils guérissent aussi vite que ceux qui ont de la vitamine C, c'est que la vitamine C, c'était pas bon contre le rhume. Ça prend un minimum. Ça prend votre dose de vitamine C par jour, là. Et vous en avez dans les fruits jaunes, les fruits oranges, dans les légumes jaunes, oranges, vous avez dans des suppléments aussi, dans le jus d'orange par exemple. Mais d'ailleurs, la vitamine C, on l'utilise souvent comme agent de conservation. Fait que dans le jus de pomme, on booste ça de vitamine C. Ça a l'air beau, mais c'est pour conserver le jus de pomme. Il goûte meilleur plus longtemps. Fait que, mais dès que vous avez votre base de vitamine C, en prendre plus, c'est pas meilleur pour la santé. Malheureusement. Fait que bref, c'est le genre de source d'erreur que vous pourriez avoir. Pas de groupe contrôle, mauvais modèle d'étude, genre la souris. Des intérêts financiers, ça serait un peu triste. Mais c'est le genre de source d'erreur qu'il faut être capable de repérer. Fait qu'il faut que ça soit précis, il faut que ça soit reproductible. Il ne faut pas qu'il y ait de source d'erreur trop grave. Fait que ça, là, si vous avez ces 3 critères-là, l'expérience a été reproduite plein de fois par d'autres personnes. C'est précis parce qu'il y avait les instruments nécessaires. Pas besoin d'être super précis, là. Ça dépend de ce que vous voulez démontrer. Si vous faites une échelle de 0 à 1, du 0, il n'aime pas ça, du 1, il adore ça, puis vous voulez savoir les brownies s'ils sont plus appréciés chez les Sorellois que les gens de Tracy, ben c'est peut-être déjà suffisamment précis, là. Vous dites aux gens, là, vous pouvez dire 0 ou 1, puis quand vous hésitez, ben vous le dites. Mettons, moi je dis que c'est 1, là, mais j'hésite entre 0,8 à 1. Ben, la voilà, votre précision. C'est entre 0,8 et 1. Vous les avez, vos 2 barres. Si j'hésite entre 0 et 1, finalement, je veux dire 1. Et bateau, ça, c'est une incertitude que tu ne peux pas conclure grand-chose. Fait que tout dépendamment de la précision, ça va être suffisamment une petite précision pour être capable de conclure qu'il y a une différence entre Tracy et Sorel. Si les incertitudes sont trop grandes, si les gens disent tout, mon incertitude est j'hésite entre 0,5 et 1, puis que ça finit par se chevaucher de même, on ne pourra pas conclure. On ne pourra pas dire que les Sorellois trippent plus sur les brownies que les gens de Tracy. Je ne sais pas c'est quoi le gentillet de Tracy. Il va falloir que je cherche ça. Mais bon, ça vous donne une idée. Ça, si vous avez le goût d'aller voir XKCD, c'est un webcomic que j'aime bien. Fait que bref, c'est pas parce que j'arrive avec un sarrau que dans mon titre, j'ai docteur un tel ou moi, j'enseigne la chimie depuis 13 ans. Ça veut pas dire que c'est vrai ce que je veux dire. Si vous voulez aller chercher quelque chose qui se rapproche de la vérité, la meilleure des choses, c'est la démarche scientifique. Est-ce que c'est été reproduit souvent? Est-ce que c'est suffisamment précis? Est-ce qu'il y a peu de sources d'erreur? Là, vous allez avoir de quoi de solide.